Bonjour, je suis Charlotte de Montpellier, économiste chez ING. Aujourd'hui, dans notre podcast EcoCheck, je vais vous parler des taux d'intérêt qui commencent à augmenter et des conséquences de cette hausse pour l'économie réelle. Le 19 janvier 2022, un événement économique important a eu lieu. Le taux d'intérêt des obligations de l'État allemand à 10 ans, qui est en fait le taux à long terme de référence dans la zone euro, est repassé en territoire positif, une première depuis mai 2019. Bien que le taux ait ensuite oscillé entre négatif et positif, cet événement marque le début d'une nouvelle phase pour l'économie européenne. Une phase de hausse de taux après des années de taux très très bas. En mars 2020, pour vous donner une idée, le taux allemand à 10 ans avait atteint le point bas de moins 0,7, ce qui signifie que les investisseurs devaient payer 70 centimes à l'Allemagne pour détenir 100 € de leur dette. Avec le retour des taux positifs, on retourne désormais vers une situation plus normale, où l'État paye un intérêt pour dédommager les investisseurs qui détiennent de la dette. Le taux à 10 ans sur la dette belge est toujours un peu plus élevé que celui de la dette allemande. Il avait quitté le territoire négatif depuis décembre et a atteint le 19 janvier 2022 le niveau de 0,3%. Avant de comprendre les conséquences de cette hausse de taux, discutons peut-être d'abord des causes. Alors, la hausse des taux intervient dans un contexte de reprise économique. L'économie européenne ayant retrouvé son niveau d'activité d'avant pandémie et un contexte également d'inflation. Poussée par la hausse des prix de l'énergie, l'inflation a en effet atteint 5% en décembre dans la zone euro, son niveau le plus élevé depuis la création de l'euro. L'inflation devrait commencer à diminuer dans les prochains mois, mais il est probable qu'elle reste proche des 2% fin d'année, ainsi qu'en 2023 et en 2024. Or, la Banque centrale européenne a un objectif d'inflation à moyen terme de 2%. Dans ce contexte, elle envisage de réduire progressivement son soutien monétaire à l'économie en diminuant ses programmes d'achat d'actifs. Ça implique qu'elle achètera moins d'obligations d'État, poussant à la baisse la demande globale pour ces actifs et conduisant à une hausse des taux sur ceux-ci. En outre, il est probable que la Banque centrale européenne décide carrément d'augmenter ses taux directeurs en 2023, ce qui aura pour conséquence de pousser tous les taux sur les marchés à la hausse, aussi bien ceux à long terme qu'à court terme. On peut donc dire que ce qu'on a observé le 19 janvier n'est qu'un début, et les hausses de taux vont se poursuivre dans les prochaines années. Bien entendu, la hausse des taux à long terme a des conséquences au-delà des marchés financiers et va impacter l'économie réelle. En effet, elle implique d'abord que les États vont payer plus cher pour s'endetter. Dans le contexte actuel où la dette publique a explosé pendant la pandémie, ce sont des frais supplémentaires malvenus pour les budgets des États. On peut néanmoins noter que la plupart des États européens ont profité des taux négatifs pour rallonger la duration de leur dette. Cela veut dire que la hausse des taux ne se fera pas sentir que graduellement sur les paiements d'intérêt. Cependant, il ne faut pas oublier que la hausse des taux pourrait signer le retour des inquiétudes sur les niveaux d'endettement des États, notamment des pays du sud de l'Europe tels que la Grèce ou l'Italie. Et pour éviter de telles inquiétudes, la BCE va probablement agir de manière très progressive. Ensuite, les taux sur les obligations d'État sont les taux à long terme de référence et ils influencent toute une série d'autres taux, notamment les taux d'emprunt à long terme pour les ménages et pour les entreprises. On peut donc s'attendre, par exemple, à une hausse des taux sur les crédits hypothécaires, même si celle-ci sera probablement lente et prendra du temps pour être significative. À côté de ça, la hausse des taux sur les obligations peut aussi fragiliser les actions sur les marchés financiers. Le prix des actions est en effet basé sur la valeur actualisée des bénéfices attendus dans le futur, qui tend à diminuer quand les taux d'intérêt augmentent. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis, où les actions des sociétés en forte croissance, notamment les sociétés technologiques, ont perdu beaucoup de valeur boursière en peu de temps. En conclusion, on peut dire que le retour des taux à 10 ans en territoire positif marque le début de la fin d'une époque de taux négatifs. La prochaine étape aura lieu quand la BCE commencera à relever ses taux directeurs, ce qui poussera les taux à court terme, eux aussi, vers le territoire positif. On n'y est pas encore, mais pour la première fois depuis des années, on aperçoit au loin cette prochaine étape. Merci pour votre écoute, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique.